Salut tout le monde, c'est Yamiro, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Alors un petit peu particulière, comme vous le savez, ceux qui me connaissent, ils ont l'habitude de me voir plutôt faire des vidéos sur Yu-Gi-Oh! Aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter quelque chose de totalement différent, puisque oui, j'ai été également collectionneur Pokémon. Et voilà, je voulais tout simplement vous présenter mon trésor en termes de Pokémon, qui commence bien sûr du set de base. Du coup, je vais vous présenter le set de base, la série Jungle, la série Fossile, que voici. Hop. Mais également, je vais vous présenter la Team Rocket ainsi que les cartes Gym, du moins ma sélection. Les voici. Ensuite, je vous présenterai du coup ma collection tout autour des Néo, à savoir Néo Genesis, Néo Discovery, Néo Révélation et bien sûr Néo Destiny, que voici. Bon, oui, j'avoue, il y a eu un gros craquage sur ces séries-là parce que c'est vraiment pour moi le bloc un petit peu le meilleur de tout ce bloc Wizard en termes de qualité, d'illustration, de tout ce que vous voulez, même de prix. Voilà. Et pour finir, après une petite sélection suivant les autres séries issues du bloc Wizard, à savoir notamment Aquapolis, Expédition, série VS. Je vous présente du coup le reste. Hop, et voici. Du coup voilà, je vais vous présenter à peu près tout cela vite fait. Donc ce sera plus ou moins ma sélection puisque je possède environ, on va dire 80 à 85% de ce bloc Wizard. Donc pour moi ce sera peut-être un petit peu trop long de vous présenter tout. Donc je vous ai sélectionné mes cartes favorites, plus ou moins, les préférées, celles qui sont le plus rares à trouver, difficiles à avoir en bon état. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez, je vous présente tout ça. Allez, du coup, je vais vous présenter tout d'abord du coup le set de base, la série Jungle et Fossile, qui pour moi, on n'a jamais fait mieux en termes de cartes Pokémon. Faut être vraiment amateur dans le domaine pour pas connaître cette fameuse carte, le fameux Dracofeu première édition, très recherché par tout collectionneur. Voilà, bon, je l'ai, honnêtement, elle est en très bon état, donc j'en suis assez fier. Donc pour ceux qui ont connu Pokémon dans leur jeunesse, ainsi que Yu-Gi-Oh! Tout ça, c'est des cartes qu'on ne peut pas enlever de sa mémoire, je ne sais pas pourquoi, c'est vraiment les fameux emblèmes de Pokémon à l'époque, avec le Florizarre et le Tortank, ils sont somptueux, tous en première édition, donc cette série de sets de base, je l'ai en complète, full première édition, donc ça j'en suis très fier. C'est une série et un objectif pour moi que j'ai eu assez vite, plus ou moins, alors que je pensais jamais pouvoir l'obtenir. Je l'ai eu assez vite, j'ai eu la chance de rencontrer les bonnes personnes au bon moment. Ensuite, du coup, je vais vous présenter le reste. Hop. Donc, ma sélection avec un magnifique Nidoking en première édition. Un Elector idem. Un joli Raichu. Je pense que beaucoup s'en souviennent de celui-ci, cette illustration-là. Un fameux Mewtwo pareil issu du deck. Bon, celui-ci est en première édition, donc issu uniquement de la série. Voilà. Et avec un joli Alakazam à la clé. Du coup, voilà, pour ceux qui ont connu, qui ont eu la chance de connaître ces cartes à cette époque-là, c'est vraiment ce qu'on fait de mieux en termes de Pokémon pour moi. C'est le blog dans lequel je suis vraiment tombé amoureux. Je vous présente du coup également la série Jungle avec le fameux Pyroli première édition Jungle en holographique. Le Voltali, magnifique également. Un joli Aquali. On a le trio Fatal. Je vous ai sélectionné également Rafflesia car je trouve cette illustration magnifique également. Avec un joli Roucarnage. Et un Nidoking. Dites-moi en commentaire si ces cartes vous parlent, si vous en avez dans votre collection. Parce qu'il faut savoir que ces cartes-là, c'est quand même assez cher maintenant en excellent état, voire neuf. Cette carte par exemple pourrait tourner autour de 30, 40, voire même 50 € en neuf, première édition. Il faut savoir qu'aussi certains gros collectionneurs les font grader pour leur faire prendre également de la valeur et de la rareté. Voilà. Et pour assurer une qualité optimale en termes de qualité de carte tout simplement. Et nous retrouvons également la série du coup Fossile avec un magnifique Articodin en première édition également, un Elector, un magnifique Sulfura holographique,
le Dracolos en première édition également, un magnifique Kabutops, un autre Raichu en première édition également, mais de la série Fossile cette fois-ci, et un magnifique Ectoplasma. Il est vraiment très beau. Du coup voilà pour ces séries 7 de base, Jungle et Fossile. Pour moi c'est une sélection vraiment magnifique avec le fameux Dracofeu qui, à l'époque je l'avais acheté 130 €. Donc vous voyez c'est vraiment des sommes astronomiques. Donc c'est une vraie mine d'or. Je vais vous présenter maintenant du coup Team Rocket et les gyms que voici. Hop. Donc on commence avec le fameux Raichu. Donc le fameux Raichu Team Rocket. Alors oui bon, cette série en Team Rocket je la collectionne uniquement en anglais. Je sais pas pourquoi, bon peut-être par rapport au budget c'est sûr. Mais j'ai commencé avec des cartes en anglais, j'ai voulu la faire totalement en anglais cette série. C'est pour ça que je l'ai qu'en anglais. Un Dark Charizard du coup, holographique. Bon, l'état est pas top sur celle-là, je l'avoue. Hop, un magnifique Dark Dragonite, alias Dracolos, hein, bien sûr. Et un Dark Blastoise. Les illustrations sont somptueuses. Ensuite, on passe aux gyms, du coup, les gyms issus et exclusivité anglaise, hein, issus d'Angleterre, hein, tout simplement, issus d'Angleterre et des États-Unis. Voilà. Rocket Zapdos, le fameux Elector. On a un magnifique Léviator également, le Léviator de Giovanni. Le magnifique Florizard. Un magnifique Arcanin. Alors cette carte c'est pareil, elle est somptueuse. Le fameux Blaine Charizard, magnifique. Un Ectoplasma, un Sulfura, et celle-là je l'ai sélectionnée également parce que je la trouve magnifique également. Je suis vraiment fan de ce Block Wizard, donc j'avoue que je m'extasie un petit peu sur toutes les holographiques. Celle-ci pour moi reste somptueuse. Voilà. Je vais vous présenter maintenant les 4 séries, mes 4 séries préférées de ce Block Wizard, à savoir les Néo. Attention au pavé, boum. Voici. Je vous présente, bon j'ai sélectionné toutes les holographiques de la série Neo Genesis, car c'est une de mes séries préférées de ce pâté de série, on va dire. Donc j'ai sélectionné 2 Lugia, un en première édition, l'autre en deuxième édition, avec un Hipporoi holographique, un magnifique Kotovol, Scarino. Vous voyez, ces illustrations, elles sont juste somptueuses. Je pense pas qu'on fasse... Moi, j'ai pas accroché avec les lunes et soleils d'aujourd'hui, mais ces cartes-là sont vraiment uniques de l'époque. Bon, et je pense pas qu'on fera quelque chose de mieux, enfin, selon moi, hein, ce n'est que mon avis. Azumarill, un joli Faramp, une carte énergie, un Typhlosion, un deuxième Typhlosion, Togetic, état abîmé, un magnifique Steelix, un Roigada, Hermure, le magnifique Pichu que j'adore, le voici, et nous avions encore, hop, juste ici, les 2 Méganium issus de la série. Voilà. Ensuite, du coup, nous avons un magnifique OO, donc ça c'est la série Neo Révélation, un Celebi, un Entei, suivi du Raikou et du Suicune. Et alors cette carte là, les cartes brillantes, donc Léviator brillant et Magikarp brillant, c'est vraiment des cartes très très dures à choper pour tout collectionneur je pense. Du moins, il faut y mettre le budget pour les avoir. Je les ai, moi j'en suis ravi. Ensuite je suis passé directement aux séries Neo Discovery avec un joli Noctali, Kabutops, un Malos et un Kelbutoke, et également un Colorior. Hein. Parce que cette série, bon je la fais en anglais, je l'ai complète en anglais parce que je l'ai acheté à un gros collectionneur et j'en étais plutôt satisfait, donc je l'ai gardé en anglais. Voilà. Et ensuite, du coup, on va passer un petit peu ma série vraiment préférée de ces séries-là, à savoir la Neo Destiny.
Donc avec un Donphan obscur, un Ectoplasma obscur, Azumarill lumineux, Togetic lumineux, il est magnifique, le fameux Dracolos lumineux, magnifique également. Vous voyez, ce genre de carte en neuf, ça vaut 40-50 €. Et on passe bien sûr aux cartes, je pense, les plus rares de ce bloc Wizard avec les cartes monstres. Je suis plus dans Yu-Gi-Oh, hein, désolé. Les cartes cristal. Donc ça, c'est les cartes brillants. À savoir que ces deux types de cartes sont vraiment les plus rares. Et du coup, voilà. Un Celebi, on a un Kabutops brillant, un Mewtwo brillant, Noirfang brillant, un joli Tyrannosif brillant, un Steelix brillant également. Vous voyez un petit peu cet effet de brillance, de surbrillance uniquement sur Pokémon. Voilà. Un Raichu brillant. Et le fameux Dracofeu brillant. Très très demandé. Hein. Pour tous les collectionneurs de Dracofeu ou même de Wizard, c'est une carte à avoir. Elle est magnifique. Voilà. Et pour terminer cette présentation, je voulais vous faire un petit point également sur Aquapolis Expédition ainsi que la série Skyreach. Donc voilà. Nous avons ici un Démolos holographique, un Togetic, celle-ci est magnifique également, un Ectoplasma holographique également bien sûr, un Tartare, donc là on est sur la série Expédition, et sur la série Skyreach, ce magnifique Pyroli, voilà. Un Grolem en reverse, donc c'est ce qu'on appelle du coup un monstre cristal, hein. Voilà. Et j'ai également le Ho-Oh en reverse, qui m'a été envoyé par la même personne, hein. Voilà. Donc ces deux cartes cristal, j'en suis très fier. Donc il existe une version reverse et une version holographique. Et la série Skyreach, pardon, est uniquement en anglaise, c'est pour ça que les cartes sont en anglaise. Voilà, tout simplement. Voilà, du coup, c'est à peu près tout. Enfin, c'est mon trésor à moi, voilà, je pense qu'il y en a pour un bon paquet, hein. Voilà, c'est des cartes très dures à choper. Je sais pas si je vous ai donné des étoiles dans les yeux en voyant tout ça, mais moi, c'est vraiment mon trésor de cartes. J'en suis très fier. Et voilà. N'hésitez pas surtout à me dire ce que vous en pensez. Si vous aussi vous avez eu la chance d'avoir des cartes comme celle-ci entre vos mains, dans votre enfance ou actuellement, n'hésitez surtout pas. Et puis voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et vous abonner. Et je vous dis ciao ciao, salut tout le monde!